Moi, j'ai la sensation que pour moi, ce livre, c'est l'œuvre de ma vie. Je veux dire, il y a à peu près 1200 pages en langue française. Pour moi, c'est l'livre de ma vie. Je sens que je me suis incarné pour ce livre-là. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été heureux d'écrire les autres livres, mais pour moi, c'est comme la quintessence de toute mon expérience dans le domaine de la quête spirituelle depuis plus d'une quarantaine d'années. Et en ce sens-là, effectivement, c'est comme un vin qui a maturé, qui a vieilli. Si je devais en garder un seul de toute mon œuvre, évidemment, ce serait cette œuvre-là, ce Est-ce livre-là. qu'on peut aller vers cette direction et expliquer un peu pourquoi? Parce que il y a une raison, non? Vous étiez, euh, vous étiez acteur deux Et fois. il est certain que tout mon cheminement spirituel m'a amené à, non pas à croire en la réincarnation, parce que la croyance, c'est facile, on peut dire je crois ou je crois pas. Bon, Ouais. ça mène loin, quoi. Mais à me rendre compte de la réalité de l'incarnation jusque dans ma chair. Et c'est les circonstances de la vie qui m'y ont poussé par un propre revécu intérieur. De me rendre compte que c'était en fait la loi de la réincarnation, le principe de la réincarnation est la plus grande loi de justice de l'univers. Pourquoi est-ce que certains sont en santé, sont riches, naissent dans des pays extrêmement difficiles? Pourquoi d'autres? Bon, on peut dire que c'est la grâce de Dieu qui, comme l'Église le dit, qui choisit ça, mais quelque part, c'est pas satisfaisant. Non. Il y a une loi d'équilibre, il y a des vies où on a plus ou moins de, je dirais, de chance que dans d'autres, de potentiel que dans l'autre. Tout ça parce que notre âme doit explorer une multitude de situations justement pour maturer. Alors ça a été ce que j'ai découvert avec mes toutes premières expériences en dehors de mon corps, en projection de conscience, il y a à peu près il y a plus de 40 ans maintenant, puisque ça a débuté en 1971 pour moi, donc c'est déjà vieux, hein. Et à partir de cette prise de conscience du fait que non seulement la vie après la mort existe, mais que nous revenons un certain nombre de fois sur Terre et que nous gardons quelque part dans notre supraconscience la mémoire de toutes les existences, ça c'est au cœur vraiment de mon travail. Non pas intellectuellement parlant, mais je dirais jusque dans ma chair, parce que j'ai vraiment vécu ces choses-là. Et ces multiples expériences, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, c'est pour ça que je fais des séminaires sur ce sujet, m'a amené à comprendre que notre univers est comme une espèce de corps sacré du divin, lequel est doté d'une mémoire. C'est cette mémoire qu'on appelle les annales akashiques, une mémoire qui est comme un petit peu, je dirais, un gigantesque disque dur d'ordinateur sur laquelle eh bien, chaque vie vient se graver par l'intermédiaire de la conscience de celui qui la vit, justement. Et les capacités que m'a fourni ma propre vie, mon expérience, la nature de mon âme, me permettent, dans certaines conditions, d'aller me connecter sur des mémoires qui sont les miennes, quelquefois, et sur des mémoires qui sont celles d'autres êtres, quelquefois aussi. Alors, il est bien évident qu'en restituant la vie de Yeshua, je n'ai pu, moi, que la restituer au jeu. Et bien évidemment, ce n'était pas moi, Yeshua, c'est très clair. Il n'y a pas de malentendu par rapport à ça. Mais je ne pouvais que parler au jeu, à sa place, parce qu'en me connectant sur la mémoire qu'il a laissée dans les annales akashiques, je ne pouvais que voir les événements à travers ses yeux. Alors c'est ça aussi qui rend mon travail et ce livre un petit peu particulier parce qu'on se retrouve dans la peau, si je puis dire, dans l'âme, dans la sensibilité de Jésus, de Yeshua. Et c'est certainement aussi ce qui fait la force d'un livre comme celui-là, c'est que on ne le vit pas de l'extérieur, mais on est complètement appelé euh, au sein même de son cœur, et c'est ça qui touche certainement. J'ai pu faire le même travail avec le pharaon Akhenaton, par exemple, aussi. Bon, puis tout un tas d'autres personnages de l'histoire. Et en étant dans la peau de Jésus, en quelle mesure vous vivez ce qu'il vit? Les annales akashiques permettent d'intégrer complètement. C'est-à-dire, je ne me trouve pas face à une scène de cinéma ou à un écran de télévision où je verrai des images. Je me trouve complètement intégré à l'intérieur du personnage. C'est-à-dire que c'est-à-dire à travers ce que ses yeux et sa conscience ont filmé. C'est-à-dire que je ne peux pas diriger la caméra qu'étaient ses yeux,
je ne peux pas, comment dire, choisir le point de vue. C'était le point de vue qu'il avait à l'époque. Mais je ressens également les émotions et tout ce qui accompagne le personnage dans sa vie, c'est-à-dire les sens, le toucher, l'odorat, etc. C'est donc une intégration complète de la Mais ça, mémoire. c'est énorme parce que C'est ça, énorme, énorme. c'est énorme parce que ça veut dire qu'en effet, votre conscience vit la vie d'un autre être Absolument. et en effet, votre conscience s'enrichit comme si c'était votre vie. Voilà, et c'est pour ça que pour moi, l'écriture, pendant ces 4 années, si je reprends les 2 tomes, l'écriture a duré 4 années, ça m'a complètement bouleversé, ça a chamboulé ma vie entière. Pour moi, il y a forcément un avant ces 2 livres-là et un après, parce que quand on vit de façon aussi intense et forcément aussi émouvante la vie d'un être comme Yeshua, bon, euh, on est, je veux dire, on n'est pas spectateur, on est intimement imbibé, on baigne dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il a pu ressentir. Et en même temps, il y a une souffrance qu'on ressent aussi. Il y a évidemment beaucoup de joie parce que c'était pas un être de souffrance, c'était d'abord un être de joie. Je crois que tous les grands maîtres spirituels, et a fortiori un être comme Jésus, comme Yeshua, étaient des êtres de joie fondamentalement. N'empêche qu'il a vécu une vie d'homme avec les souffrances que l'on sait. Et ça, il a fallu aussi les intégrer. Euh, c'est quelque chose de moi qui m'a bouleversé. Et ça a touché aussi mon entourage, mon épouse par exemple. Je lui ai pas forcément rendu la vie très facile pendant ces 4 années d'écriture parce qu'elle voyait, elle ressentait les contre-coups que ça avait sur ma propre personnalité et quelquefois qui se répercutaient dans mon corps aussi. Ceux qui ont le livre, qui ont lu le livre, ce premier tome là que vous avez eu la gentillesse de publier en Roumanie, se souviennent très certainement du passage, par exemple, je cite ça parmi d'autres exemples, du passage où Yeshua gravit les degrés de la grande pyramide. C'était des Ouais. pierres extrêmement hautes. Eh bien, la nuit où moi j'ai revécu ça dans les annales akashiques, à travers ses yeux, eh bien, elle m'a raconté le matin, sans savoir ce que je venais de vivre, que mes jambes avaient fait des mouvements comme pour monter dans de grandes marches. C'est-à-dire que c'est vraiment ça se retransmet quelquefois jusque dans la chair. Mon corps physique reproduit pendant ces décorporations-là, pendant ces expériences-là, il lui arrive de reproduire les mêmes gestes que dans la connexion avec les annales. Mais ça me fait penser alors, qu'est-ce que se passe avec les deux moments où l'épisode de la pyramide et de Jordan où Jésus a été Pardon. imbibé par la force christique. Alors vous, comment vous l'avez vécu ça? Oui, c'est difficile de dire des choses comme ça. Hein. Comment Oui, mais c'est incroyable quand même que... je pense que je l'ai vécu des moments aussi intenses que cela, tout comme par exemple le moment de la crucifixion. Je pense qu'il y a eu un filtre qui m'a été imposé, on pourrait dire par le divin, par la conscience universelle, pour diminuer, je dirais, ces impacts-là, ces souffrances-là. Sinon, je crois que dans mon être humain, il y a quelque chose qui aurait été complètement déréglé. Ce filtre est fait, je crois, existe pour rendre les choses supportables pour quelqu'un comme moi qui est incarné, finalement, comme tout le monde sur cette terre. Hein. Mais la difficulté, quand on revient de telles expériences comme l'adombrement dans le Jourdain ou dans la Grande Pyramide ou la crucifixion, c'est de retranscrire l'intensité de ce qu'on a vécu. Et moi, j'ai toujours la sensation que dans des choses aussi intenses et fortes que ça, malgré toute l'application que j'ai à trouver les bons termes, j'ai toujours l'impression que je fais une sorte de caricature parce que les mots ne sont jamais assez forts pour retransmettre l'intensité, la profondeur du vécu. Alors, ça me laisse toujours un petit peu insatisfait, mais je crois que, humainement parlant, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Quoi. Des concepts qui n'existent pas et que je me vois essayer, que je ressens, mais pour lesquels il n'y a pas de mots. Alors Oui, parce voilà. qu'en effet, il faut retranscrire quelque chose qui se passe dans un autre plan
dans ce plan, avec les limitations de ce plan-là. Les limitations du vocabulaire et puis comme je disais, des concepts humains qui existent et bon, qui sont forcément limités à un contexte culturel, humain de tous les jours et tout ça.